Et voilà. Alors, on va attendre que Malika arrive. Bonjour à tous. Hop. C'est parti. Tac, je vais regarder si on a Malika qui nous a rejoint. Donc du coup, ce soir, on fait un live avec Malika, justement, pour pouvoir hop, vous expliquer comment on s'est rencontrés, le parcours que j'ai pu avoir depuis Miss Normandie. Alors, pour le moment, on n'a pas Malika encore. Coucou Amandine. Alors, bonjour. Oh, vous êtes trop mignons, vous envoyez déjà plein de petits messages hyper adorables. Autre personne a rejoint la vidéo. Bonjour. Bonjour Léonie. Oh, merci beaucoup. Mimi, du coup, je pense que ça doit être un pseudo. Hop. Alors, je vérifie si Malika est arrivée. Je crois que c'est quelque chose de normand, de souvent être en retard. Du coup, Malika n'est pas encore là. Malika, si au cas où tu es sur le live, n'hésite pas à m'envoyer une demande pour que je puisse te répondre et qu'on puisse être ensemble. Ah, j'ai vu qu'il y avait Justine de Miss Poitou-Charentes. Coucou Amandine, merci pour ta réponse au courrier, mais avec grand plaisir, effectivement, j'ai pu répondre à mes premiers courriers cette semaine, au cours de toute la semaine. Pendant 3 jours, je m'y suis attelée à fond pour pouvoir répondre au maximum à vos courriers. J'ai envoyé vos réponses et j'ai vu effectivement dans les messages que j'ai pu recevoir que vous aviez reçu pour la plupart mes réponses au courrier. Donc comme vous pouvez le voir, effectivement, je réponds au courrier. Certes, ça prend du temps, mais pour pouvoir faire les choses correctement, je préfère prendre du temps et tous vous répondre correctement plutôt que d'aller hyper vite. Et du coup, effectivement, je peux lire dans vos messages. C'est vrai que je suis très apprêtée ce soir parce que j'étais sur un tournage aujourd'hui, je vous l'avais dit. J'étais sur Affaires conclues aujourd'hui où j'y ai vendu un objet qui m'était cher. Et ce sera diffusé courant mars. On vous redonnera la date exacte lorsque je la connaîtrai. Alors, je re-regarde si, hop, Malika est là. Touc. Non, ça devrait pas tarder. Je lui ai envoyé une petite demande pour qu'on puisse être ensemble. Donc, ça va? Oui, ça va. Attends, hop, je mets un peu plus fort parce que je t'entendais pas bien. Je suis pas encore hyper forte, hyper à l'aise avec les directs. C'est que le troisième que je fais, donc il y T'en a des fais fois. un tous les vendredis, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, lorsque le confinement a été annoncé, Clémence avait fait en sorte de pouvoir mettre en place un live tous les vendredis. Et du coup, c'était devenu un vrai rendez-vous sur le compte Miss France Off. Et c'est vrai que pour le coup, tous les vendredis, il y aura une personne différente. Alors l'idée est lancée maintenant, il va falloir que je m'y tienne. D'accord, ok. Bah, ravie d'en faire partie pour les C'est premiers. ça, et attends, quoi de mieux que de commencer les lives dès vendredi sur Miss France Off avec toi qui m'a décelé à Miss Normandie. Je t'ai décelé. Euh, C'est moi qui ai trouvé la pépite. Bah alors, du coup, si on revient sur cette expérience de Miss Normandie, comment ça s'est passé? On raconte un petit peu ce que je crois que. Moi? Mais ouais, carrément, enfin, vas-y, on a qu'à le faire de ton côté, parce que moi, on me pose tout le temps la question. Mais du coup, comment toi Mais tu l'as. moi, Amandine, dis-toi que ça fait 11 ans, donc je l'ai répété encore plus de fois que toi, l'expérience de Miss Normandie. Bon, moi, j'étais en terminale et j'avais une amie en terminale qui s'appelle Sophie, qui était assise à côté de moi en cours d'histoire géo et qui disait toujours: mais Malika, tu vas devenir Miss France, tu vas devenir Miss France, etc. C'était un peu. C'était presque devenu le running gag dans notre groupe d'amis, si tu veux. Ouais. Et en fait, moi, j'étais super timide, donc ça, c'est à peu près comme toi quand je t'ai repérée, 17 ans, 18 ans. J'ai pas voulu me présenter et à 22 ans, elle m'a dit: allez, ça y est, c'est bon. Un jour, elle est venue me chercher, je rentrais de la gare à. J'étais à Caen, j'étais allée à Paris voir mon papa. Et elle me dit: ça y est, maintenant, je te mets devant le fait accompli. Et on arrivait une demi-heure avant l'élection de Miss Calvados. Tu l'as faite toi aussi, Miss Calvados? Non, j'ai pas fait Miss Calvados, moi. La première fois, il y avait Miss Basse Normandie, Miss Haute Normandie, mais il n'y avait pas Miss Calvados. Ça, c'était à l'époque. Non, mais je rêve. Mais ça doit toujours exister, Miss Calvados, non? Je crois que non, tu sais, maintenant tu fais. Alors après, j'avouerai que cette année, moi, ça a été différent. Avec la Covid, il n'y a même pas eu de Miss Haute et Basse Normandie. On a eu une présélection en fait en commun avec tout le monde. Ou est-ce que je crois qu'au début on était Ah, 175. parce que vous n'avez pas pu faire tous les concours prévus? Voilà, c'est ça. Après, moi, je suis un peu comme toi, si tu veux. Je crois que ça doit être du sang normand et plus particulièrement du sang canet. J'étais à la limite d'être en retard à Miss Normandie. Et toi, t'es en retard dans la vie de tous les jours? Ah ouais, je suis en retard dans la vie de tous les jours. Et toi, je te pose pas la question. Non, moi, on sait, on sait. On sait, c'est les Normands, ils sont comme ça, ils prennent leur temps. Mais Ils c'est vivent, ça. ils vivent tranquillement.
Bah, carrément. Non, mais c'est vrai que, enfin, effectivement, moi, cette année, ça a été un beau concours de circonstances. Enfin, déjà, ça s'était passé avec toi en 2015. Je suis désolée, j'ai la voix un peu cassée, du coup, comme aujourd'hui, on n'a Qu'est-ce pas. qui s'est passé? T'es malade? Non, 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 aujourd'hui, j'étais sur un tournage et du coup, toute la journée, on a dû parler. On était dans un château, c'était en extérieur, donc il faisait très, 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 très froid. Et l'émission sera diffusée quand? Elle sera diffusée au mois de mars. On n'a pas la date exacte. C'est affaire conclue. On a réussi à vendre un beau produit. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que tu l'avais fait il y a pas longtemps. Oui, et bah, j'ai pas été super forte. Comment ça? Mais parce que j'avais pas compris tout à fait le concept des enchères et j'avais donné l'estimation avant. Enfin bon, bref. Oui, c'est vrai. Bah, moi, on m'a briefé, si tu veux, juste avant Ils t'ont dit tu vas pas refaire la boulette de l'autre. Oh. Non, mais ils m'ont dit d'essayer de garder l'estimation qu'on m'avait donnée le plus longtemps possible, parce que le but, c'est qu'ils fassent monter les enchères, et puis pour les bonnes. Oui, ils ont jugé utile de te le préciser, je pense. Vu que Ah. j'avais fait la bêtise. Comment ça, ils ont jugé blonde qu'il fallait me le préciser? Non, parce que l'autre Miss France d'avant, elle avait raté, quoi. Non, non, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à moi et ma petite boulette. Ils se sont dit, les canesses, on tient des pépites, celle-ci, du coup, on va lui. Est-ce qu'il y a des canets d'ailleurs dans le live là? Moi, je pense qu'il y en a souvent quand même, hein. Ils sont vraiment derrière toi? Généralement, je reçois beaucoup de messages des canets. Alors, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, la personne qui a estimé mon produit, c'était une Rouennaise. Donc, euh, on se retrouve toujours entouré de. Bon, c'est pas une canaise. C'est pas tout à fait pareil quand même. Même si on adore la Haute-Normandie, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Mais bon, après, on représente la Normandie de manière générale. Alors, on les aime. Bah maintenant, tu représentes toute la France surtout. C'est vrai. Bah ouais, carrément. Ouais. Des fois, ouais. Ah oui, Genre, on lit un orné dans le live. Voilà. Et voilà. j'ai oublié de dire quelque chose, là, Malika, aujourd'hui, il y a une journée spéciale quand même. Pourquoi? Je me mets la pression de ouf, là. On est le 19 février. Ouais. J'ai été élue le. Ah, t'as été élu le 19 décembre? Oui. Waouh, que ça passe vite, mon Dieu. Moi, déjà. Et alors, quel bilan tu tires? Tu peux faire des bilans déjà, hein. Eh ben, écoute, premier bilan, j'ai fait beaucoup, beaucoup de presse, de radio, de médias, j'ai fait des plateaux télé et c'est juste incroyable. Ça m'a permis de découvrir un univers que je ne connaissais vraiment pas et de me rendre compte à quel point il fallait croire en soi et être vraiment à l'aise dans ses baskets. Parce que honnêtement, du jour au lendemain, face aux médias, et qu'on te pose la question, comment tu dis fuck au complexe? Et bah du coup, il faut être déjà avec Eh, ça. t'as dit fuck? Tu t'autorisais pas à le dire, tu l'as dit. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, du coup, c'est le titre de ton livre. Alors, à partir du moment où c'est le titre d'un livre, regarde, j'ai dit ça me vénère pas, parce que du coup, c'était dans une émission et dans le cadre d'une émission. Alors, c'est sûr que sorti de son contexte, ça peut paraître particulier. Mais quand c'est remis dans son contexte, et comme toutes les choses sont remises dans leur contexte normalement. C'est parce que tu te mets beaucoup de pression aussi, Amandine. Tu te Ah mets ouais? la pression d'être exemplaire. Hmm. Il faut, pour être. Pour honorer les gens qui ont voté pour toi. Ouais, par rapport à ça. Parce que, exemplaire en tant que Miss France, j'irai pas jusque-là, parce que du coup, je dis tout ce que je pense finalement, de manière. Oui, Enfin, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. T'as un certain franc-parler. ouais, quand même. Mais et tu sais que ce soir, alors c'est trop bien parce que du coup, on est sur Virgin Radio pour venir en aide, enfin pas en aide, mais pour soutenir les étudiants qui sont dans une période assez particulière en ce moment, vis-à-vis de la Covid et tout. Et du coup, on participe à une émission radio de 21h à 22h. Et alors, j'ai fait le premier podcast avec toi la semaine dernière. Et là, je vais faire ma première chronique sur Ah, Virgin tu Radio. fais une chronique? Ils me laissent, ils m'ont prévenu il y a 2 heures. Et Ouais. j'ai eu 10 minutes pour faire la chronique. Je suis rentrée là tout à l'heure, je suis rentrée à 18h30. C'est en direct? Comment? Ça sera en direct la chronique en plus? Et Ça tu sera... vas, tu vas à la radio ou c'est par téléphone? Je vais à la radio, je vais sur place. À quelle heure on t'écoute alors, Amandine? Et ben écoute, de 21h à 22h, on pourra m'entendre sur Virgin Radio. C'est une émission qui a été lancée cette semaine en plus, qui est parrainée par Pomme et Ouais. T'as un autre. gagné une victoire de la musique cette année? Oui, tout à fait. Dis donc, décidément, elle est au max. Et Ouais, c'est une super fille. T'as beaucoup de chance de la rencontrer. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, moi. bah, moi aussi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, malheureusement, elle ne sera pas là ce soir, du coup. Mais bon, après, elle écoutera forcément, je pense, étant donné que c'est elle qui chapeaute cette émission-là. Et donc, j'ai préparé une petite chronique là en 5 minutes.
C'est un peu l'impression quand même, hein. Et elle parle de quoi alors la chronique? Comment? Elle parle de quoi alors la chronique? Elle parle justement de ce mois anniversaire et de tout ce de tout ce qui a pu m'arriver ces 2 derniers mois et plus particulièrement des petites pépites que j'ai pu recevoir dans les courriers. Ah, du style encore les demandes en mariage? Entre autres. Quoi d'autre? Ils sont gentils avec toi les gens dans les courriers. Oui, non, non, ils sont adorables. Mais genre deux, trois petites anecdotes comme ça, qui sont assez sympas, qui sont assez rigolotes et qui sont sympas à partager du coup, parce que on sait jamais trop en fait ce qui se passe dans les courriers de Miss France. Donc je trouvais ça rigolo quand même de. Et puis étant donné que j'y ai répondu pendant les 3 derniers jours, là j'étais à C'est ce fond. que je voyais, t'as passé un peu ta fin de semaine Ouais. à répondre au courrier de tout le monde, c'est ça? Parce que du coup j'en ramenais chez moi et en fait la pile montait, montait, montait. Je me suis dit non mais apparemment Amandine, il faut y aller quoi. Et tu vas garder précieusement tous ces courriers, parce qu'après ça s'entasse, ça s'entasse. Ouais, pour le moment je les ai tous gardés. Alors, je sais que Clémence m'a dit qu'elle avait fait pareil. Je sais pas toi si tu les avais gardés. Ouais, j'ai gardé. J'ai gardé, moi j'ai beaucoup déménagé après, je suis restée à Paris, mais en 10 ans j'ai dû déménager 4 fois. Et à Ouais. chaque fois, je gardais une boîte avec les courriers de tout le monde. Bah, c'est trop touchant de savoir que les gens prennent du temps pour nous écrire. Et parfois, c'est des très très longues lettres, parfois sur 2, 3, 4 pages. Et honnêtement, 2, 3, 4 pages, je pense que c'est une bonne demi-heure, 1 heure de rédaction. Donc, le minimum, c'est d'apprécier cette attention à sa juste valeur, quoi. Ah mais carrément, c'est un truc de fou et en plus, en plus là, je me dis mais je reçois toujours autant de courriers, peut-être un petit peu moins que vous, alors qu'on est à l'heure du digital et que je reçois aussi Oui, oui, dans c'est le ça. Tu as plus de courriers digital que nous, de digitaux que nous, on a pu en avoir. Ça, c'est certain. vêtement. Mais On avait quelques mails, c'est tout, quoi. quelques mails, pour le moment non. Là, j'ai reçu une boîte surprise de. J'en parlerai ce soir dans la chronique. J'ai reçu une boîte surprise avec un code promo qui m'a bien fait rire. D'une personne qui m'a envoyé un produit, en fait, enfin, qui m'a envoyé des cadeaux à la maison pour que je puisse faire le ménage. Alors, je crois que je pense vraiment à tout pour le coup. Ils veulent que tu sois une vraie femme d'intérieur. Ils savent que les déplacements sont compliqués cette année à cause de la situation sanitaire, donc ils veulent que tu À, en profites pour faire les tâches ménagères chez toi. à l'occasion de cette, du Covid, eh bien, s'il y a quelqu'un qui a une maison aux Bahamas, qui n'hésite pas à envoyer une invitation, hein, c'est avec grand plaisir. Tu voudrais partir, on peut pas voyager maintenant, on peut plus voyager comme on veut. Alors donc du coup tout à l'heure je disais que j'avais répondu à une question fuck les complexes. Tu voudrais pas Ouais. nous lire Tu voudrais pas quoi? J'ai pas entendu. de ton livre? Alors attends, je vais le chercher. Euh, Alors j'en profite pour regarder. Bonjour les Normandes. Ah ça y est c'est bon on a des Normands. Oui, j'ai vu passer plein de Normands. J'ai vu passer plein. J'ai pas tout vu moi mais Il est là, faites les ah, complexes. Et j'ai pu faire qu'une seule dédicace, et c'est là où on s'est vu d'ailleurs avant que tu sois élue. Tu venais d'être Miss Normandie, c'était à Caen, oui. en octobre dernier, parce que le livre il est sorti en octobre dernier, mais du coup on a eu après ce deuxième confinement où les librairies ont été fermées 1 semaine après, donc on n'a pas pu faire d'autres dédicaces, et puis surtout on a eu, du coup il a fallu repartir un peu de zéro dans la promotion de cet ouvrage qui est un livre surtout à destination des femmes, mais finalement j'ai eu pas mal de retours où des garçons ont lu aussi. Évidemment, c'est un livre autour de, comme le nom l'indique, des complexes, de l'acceptation physique de soi et de ce que les réseaux sociaux peuvent engendrer sur l'acceptation de soi. Et c'est 1 an d'enquête où je suis allée à la rencontre d'influenceuses de body positive. Je sais pas si tu connais Coucou les Girls, My Better Self, 12 février. Je connaissais pas plus que ça et en fait je me suis liée avec Miss Nord-Pas-de-Calais cette année. Ouais, Et, qu'on aime beaucoup et qui est trop mignonne. ouais carrément. Mais carrément. Et du coup elle m'a expliqué en fait ce que c'était que le body positive et elle était là aussi pour prendre les belles valeurs du body positive. Et du coup, c'est elle qui m'a un petit peu appris et qui m'a mis le pied à l'étrier sur ce genre de choses. Parce que j'en avais entendu parler effectivement, mais c'est toujours intéressant d'en discuter avec des personnes qui le soutiennent réellement et qui sont encore plus au fait. Puisque Peut-être que tu peux redonner son Instagram. à Laura Cornio. Comment on écrit son nom de famille? Laura Cornio, oh, oh non, on est dans des lettres, des chiffres et des lettres. Oui, tout à fait, c'est une question piège. Non, en plus, Laura, je l'ai vu passer, donc tu peux écrire en commentaire si tu veux qu'on te retrouve.
Ah oui, voilà, bah parfait. Laura, écris-nous un petit message comme ça, on va te retrouver. Je l'ai vu tout à l'heure monter. Donc c'est vrai qu'elle est, elle est adepte de ce mouvement-là que moi j'ai découvert en faisant cette enquête en fait. Et c'est vrai que ça aide à se détendre par rapport à la vision qu'on a de soi-même parce que c'est vrai, en plus quand on a fait Miss France, on a beaucoup d'exigences quand même par rapport à soi-même. On se dit qu'on doit toujours être impeccable et c'est vrai que parfois c'est un peu pesant. Ouais, non mais carrément. Je te dis ça alors que tu es en plein dedans et que c'est normal que tu veuilles être dans l'excellence. Mais après, faut relâcher. Et moi, je pense que ça m'a pris vraiment 10 ans au final avant de me dire, allez, c'est pas grave. Tu vois, regarde là, pas de maquillage. Ah, moi Et non plus, ça, je me suis trompée, pardon. non, ça c'est pas vrai. Mais je veux dire, et ça, jamais, ça m'a pris. Franchement, c'est arrivé pendant le premier confinement. On a arrêté de se maquiller et tout ça, mais ça veut dire que pendant 10 ans, je savais plus, j'arrivais plus à me regarder sans make-up. Et parce que je m'étais tellement habituée à me voir. Et du coup, ce livre est arrivé, ce premier confinement, donc du coup, tout est arrivé. Et j'ai dit, ça y est, on peut être tranquille avec soi-même. Mais je te Et- dis ça alors que c'était en plein dedans, donc c'est normal. Non, mais c'est vrai que tu vois, là, pourtant, ça fait 2 mois. Et pour autant, au tout début, on avait beaucoup de médias le premier mois au mois de janvier. Et fin janvier, lorsque j'ai fait 2, 3 émissions où est-ce que j'étais pas maquillée par Arnaud. Et pour le coup, je perdais pas confiance en moi, mais je perdais un peu pied à me dire, bah, finalement, qu'est-ce que ça va rendre à l'écran et je sais pas faire le même Là, tu maquillage. t'es maquillée toute seule? Là, Ouais. non, là, c'est Arnaud qui m'a maquillée cet après-midi. Il nous a suivis. Arnaud, j'ai vu qu'il est de passage sur le live. Ah Je bon? l'ai vu. Ah bah, Ouais, j'ai vu passer. bah, ça m'étonne pas. Il est rentré. Arnaud, qui est normand. Bah, oui. Qui est normand. Ah ouais, lui, en plus, Arnaud était le président de l'élection Miss Normandie. J'imagine que l'histoire est hyper belle aussi parce que C'est toi, bien entouré quand même, hein. c'est clair. Non, mais carrément. Et puis, on va voir l'organisation Miss France est au top. Encore tout à l'heure, pour faire la chronique, Charlotte, elle m'a pas laissée toute seule. On a fait ensemble la Donc, chronique. c'est ton attaché de presse alors. Charlotte, c'est mon attachée de presse. Ouais. Et qui, je trouve, ressemble. Vous l'avez vu, la série Orange is the New Black? Elle t'a pas dit? Alors non, je l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Et t'es pas la première à me dire ça. Ah, il y a tout le monde qui trouve qu'elle ressemble à Piper de Orange is the New Black. Oui. Parce que quand je lui ai dit ça, elle me dit, mais non, mais personne m'a jamais dit ça. Donc, Ah, ferai bien attention maintenant. Tu la vois ce soir, Charlotte? oui, je la vois ce soir, elle m'accompagne à Virginie. Tu la filmes pour moi et tu fais un petit sondage. Vous allez voir, elle ressemble à... Enfin, après, maintenant, la série, je sais pas si les gens la regardent, que ça fait 1 ou 2 ans qu'elle est terminée, mais c'était quand même une Oui, mais. série qui a bien marché. Et C'est toi, en termes impressionnant. de regardes Quoi? Toi, en termes de série, qu'est-ce que tu regardes du coup? Moi, j'ai regardé les chroniques de... Comment ça s'appelle sur Netflix, là? La série romantique. Je vois De que. Bridge, Johnson, aidez-moi. Attends, il y a pas de commentaire qui peut nous aider? Non, là, on est sur la Normandie. Puis en plus, souvent dans les lives, il y a un décalage sur les commentaires à chaque fois. Oui, c'est ça, ça bug. Tu vois, Arnaud, il a remis le lien de Laura dans les commentaires, tu le vois? Oui, oui, j'ai vu. Bridgerton. Tout à fait! C'est ça! Bah, ça, c'est la dernière série que je viens de terminer. C'est Ok. vrai que là, je suis plutôt en recherche si vous avez des trucs à me conseiller. Parce Est-ce que... que tu as... Quoi? Est-ce que tu as regardé la série d'Omar Sy, Lupin? Oui, j'ai regardé, mais je me suis un peu lassée après 2 épisodes. Ouais. J'adore Omar Sy, mais je sais Te- pas. J'ai pas plus accroché que ça. Et pourtant, moi, je tue Netflix, hein, je regarde tout dans tous les sens. Et c'est vrai que là, je ne sais pas trop quoi regarder en ce moment. Et alors moi, j'ai une question à te poser. À qui appartient l'appartement dans lequel tu es quelquefois et pour lequel il y a une vue incroyable sur la Tour Eiffel? C'est à Jenna, c'est ma meilleure amie. Mais c'est Et- incroyable. Il est... ouais. On t'invitera, elle t'invitera. Elle a ses bureaux là-bas aussi, les bureaux de sa marque de bijoux, Jenna avec un G là pour le coup. Ouais. Et c'est vrai que bah, comme là en ce moment on peut pas trop travailler de la même manière, bah, je vais souvent en journée travailler chez elle. Donc, pendant qu'elle travaille, qu'elle fait les colis, qu'elle fait les envois, etc. Bon, d'ailleurs, on lui fait des gros bisous parce que c'est elle qui m'a envoyé le joli bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. J'ai reçu beaucoup de messages pour savoir si c'était de la part d'un garçon. Eh bien non, c'était de la part de ta meilleure amie. Ah, moi aussi elle me l'a envoyé. Mais j'ai pas reçu de bouquet de fleurs de garçon par contre. C'est vrai? Non, moi non plus. Moi non plus, moi non plus. Tout à l'heure, je parlais d'Arnaud dans une interview. Elle me dit Arnaud, c'est le nom de votre chéri. Je dis, non, non, c'est le nom du maquillage.
Ah, la réponse à cette question, c'est incroyable. Arnaud, il revient tout le temps. Bah ouais, c'est ton porte-bonheur un peu. Bah, complètement. Arnaud, ça a été mon repère depuis le début de l'aventure et je crois que c'est vrai qu'on se suit beaucoup. Il est très souvent avec moi. Il m'a appris à comment bien se maquiller parce que c'est pas évident en fin de compte. Et d'ailleurs, Mais moi, c'est aussi Arnaud qui m'a appris quand j'étais Miss France. On mettait un chronomètre et en gros, on avait calculé que pour me maquiller et puis on mettait les rouleaux chauffants. Je sais pas si tu mettais les rouleaux chauffants. Et ben, pour faire le tout, on mettait 45 minutes. Et mon petit frère, il appelait ça la transformation. Pour faire la transformation, ça mettait 45 minutes. mais c'est vrai que honnêtement, entre le maquillage que je peux me faire moi et celui de Arnaud maintenant, j'arrive à bien refaire. Mais au début, j'étais une catastrophe en maquillage moi. Et tu mets combien de temps alors? Là, honnêtement, le matin, je vais mettre 15 minutes top chrono, mais parce que quand moi je me maquille, je mets pas de fond de teint du coup. Donc déjà, je squeeze une étape pour le maquillage du tous les jours. Ah, t'aimes pas le fond de teint? C'est pas que j'aime pas, mais c'est que avec le masque, si en plus je mets du fond de teint, et ben franchement ma peau elle en peut plus quoi. Faut que tu penses à laisser respirer de temps en temps. Donc du coup, je mets pas de fond de teint, je mets un petit peu de poudre magique et un fond de teint. Et c'est quoi la poudre magique qu'il conseille Arnaud? Parce que nous, c'était Studio Fix à Ouais, l'époque. il y a plusieurs sortes de poudre magique, mais il y en a une où est-ce que c'est vraiment le secret d'Arnaud. Tu le donnes pas? Tu donnes pas le. Non! Moi, c'était le Studio Fix de MAC qui me donnait, moi, à l'époque. Et c'est d'ailleurs toujours ce que j'utilise 10 ans après. Si je dois me maquiller, c'est resté. C'était parce que. Donc, dis-toi qu'il y a, ouais, il y a 11 ans, un homme m'avait emmené acheter le maquillage. Ensemble, on avait fait la Oui, troupe de maquillage. c'est incroyable. Et depuis, j'ai gardé les mêmes conseils maquillage depuis 10 ans. Il y a aussi William qui est un peu son acolyte qui m'en a donné d'autres, mais c'est vrai que si on doit avoir une référence, ça reste notre référence, quoi. Vraiment. Et alors moi j'avais une question du coup, c'est que c'était ta meilleure amie qui s'appelle Sophie qui t'avait repéré, du coup, enfin qui t'avait Ouais, incité. c'était une amie canaise qui était avec moi en classe de terminale au lycée Malherbe à Caen. Et du coup, est-ce qu'avec Sophie, vous êtes restés en contact ou... Non, malheureusement, on est resté en contact toute l'année de Miss France. Puis après, moi, je suis restée à Paris. Je suis pas rentrée à Caen. Et je sais pas, on s'est un peu éloigné. Elle avait la sensation qu'on n'appartenait plus au même milieu, ce qui est faux, puisque j'ai gardé tous mes amis de Caen, sauf elle au final. Donc c'est un petit peu triste. On s'est revus après, il y a 1 an et demi, au mariage d'une amie de Caen. Ouais. On a discuté, elle était enceinte, donc depuis elle a accouché, mais c'est vrai qu'on s'est perdu de vue et c'est vrai que c'est un des trucs les plus contrariants de cette Mm. année de post-Miss France. Mais après, maintenant, il s'est écoulé tellement d'années que ça serait trop dur de reprendre le contact. Ouais. Mais Et, après, je sais ce qu'elle devient, hein, parce qu'on a plein d'amis en commun et que ma mère est la dentiste de sa mère. Enfin, donc je sais tout ça. Mais ouais. après, moi, je suis pas, j'aime pas forcer les gens, quoi. Si ils se mettent en retrait, Mm. Oui, oui, je vois ce que si tu veux jamais elle passe par là, peut-être. dire. Ouais, carrément. Ça peut être un beau message. Et sur ton année de Miss France, parce que tu vois, moi je suis à 2 mois, donc je sais pas tout encore. Genre, quel est dans les souvenirs que tu as retenu le plus je sais pas, qui t'a marqué, ou tu te dis, sur mon année de Miss France, il y a 2, 3 moments comme ça qui m'ont trop marqué et ce serait ça. Il y en a pas mal. Il y a le fait que j'ai rencontré Lenny Kravitz. Donc à l'époque, j'étais super fan. Dès qu'il y avait une interview, on me disait qui est-ce que t'aimes? Je disais Lenny Kravitz, Lenny Kravitz. Et un jour, Juliette Parisi, donc l'attachée de presse de la Société Miss France à l'époque, elle me dit viens, on va dîner. On était assises et puis elle me dit bon, bah là, il y a Lenny Kravitz qui va arriver. Pardon? Et là, au bout de 5 minutes, il est entré dans le restaurant. Il s'est installé à table, il a dîné avec nous. Après, il nous a emmenés en studio pour faire écouter l'album qui allait sortir. Moi, j'étais fan, hein, je l'avais dit partout, mais comme je voulais pas passer pour une fan, j'ai même pas osé demander un selfie. Donc ça reste dans les moments forts. Et je Ouais. sais que Laurie, après moi, je sais plus qui elle aimait comme chanteur, mais elle avait fait pareil. Elle avait dit partout dans toutes les interviews, elle s'est dit ça va marcher. Bah non, ça marche pas à tous les coups quand même. Et puis après, le fait de participer à Miss Univers, c'est un moment Mm. assez exceptionnel parce que tu rencontres une centaine de jeunes femmes issues des quatre coins de la planète. On fait le même métier, entre guillemets, mais c'est pas du tout
perçu de la même manière dans chaque pays. On n'a pas la même culture et on a de la même génération, donc on apprend vraiment. Puis c'est un concours extravagant, donc Mm. c'est un très bon souvenir avec le recul surtout. Je me dis la chance que j'ai eue de culturellement, sociologiquement, c'est une très belle expérience. Ouais, j'imagine. Je sais pas si cette année Miss Univers a lieu, mais On avec. parle de faire une élection sur Internet, c'est ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est vrai que les choses sont vraiment différentes quand même cette année, mais je pense qu'on arrivera à mener vraiment de belles choses. Mais du coup, il faut être inventif, il faut redoubler de plein de projets en fait des Miss France. Et à la limite, c'est Toi, pas. mais toi, tu as envie d'y participer. Ouais, oui, oui, tout à fait. Ouais, j'aimerais bien participer à. Surtout que tu es une compétitrice, donc ça te fait pas peur. Ah, je suis pas forcément compétitrice, mais alors que j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est pas dans la compétition dans le sens méchante parce que j'irai jamais écraser qui que ce soit pour gagner. Et d'ailleurs, je crois que la plus belle des victoires lorsque j'ai remporté la couronne de Miss France le 19 décembre dernier, ça a été le fait que toutes les candidates m'entourent lorsque j'ai été élue et se retrouvent toutes un peu les unes avec les autres et qu'elles me sautent dans les bras. Alors Nord-Pas-de-Calais. Et dire que tu avais fédéré, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Laura, elle m'a tout de suite sauté dans les bras et après les filles sont venues et ça montre à quel point la compétition, elle est là, c'est sûr. Mais il y a une petite personne qui s'appelle Malika Ménard qui m'avait dit avant de partir, si j'ai un conseil à te donner, c'est de profiter du côté humain que ça va t'apporter parce que c'est une expérience unique. On fait des rencontres en fait dans tous ces concours et c'est pour ça qu'au final après il me reste ce concours de Miss Univers parce que quelle est la possibilité de rencontrer une jeune fille, ton homologue qui vit en Colombie, une autre aux États-Unis, une autre en Égypte, une autre en Chine. Tout ça c'est impossible autrement et de pouvoir échanger et de se rendre compte qu'on a des regards complètement différents sur ce qu'on est en train de vivre et sur le monde et sur la société. Je veux dire, c'est pas qu'un concours de beauté, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres. Et moi, je suis toujours en contact 10 ans après avec ma Miss Allemagne. J'ai ma Miss Danemark aussi, à qui je parle beaucoup. Donc, c'est ouais, c'est assez exceptionnel en vrai. Après ça, c'était des pays proches de la France, mais parce qu'en général, la Miss Univers, ça se coopte par continent en fait. Naturellement, on se retrouve parce que d'un point de vue culturel, je pense, et puis parfois aussi la langue, on se comprend mieux, voilà. Mais j'ai une expérience que je te souhaite de vivre et dont je te souhaite de profiter au-delà de la compétition. Parce que après toi, tu as confiance en toi, donc ça va aller. Tu vas te préparer, tu fais pas les choses à moitié. Il y a en plus ta Arnaud qui est là, t'es préparé depuis avant, t'es préparé depuis Miss Normandie à cartonner. Mais après, tu vas voir, c'est vraiment de la rencontre. Et là, j'ai lu dans les commentaires que vous disiez que ça allait être en mai. Donc du coup, là, c'est Clémence qui irait en mai et Amandine, toi après. Eh bien, moi, pour le moment, j'ai pas de date précise. Je savais même pas que pour Clémence, c'était en mai. C'est pas Euh, ça, j'ai lu plusieurs commentaires passés qui disaient oui, c'est en mai, c'est pas en février, c'est en mai. d'accord, bon bah, écoute, je j'avais pas l'information du coup. Après, je sais pas si. Enfin, à mon avis, ça change tout le temps, mais ça veut dire que la Miss Univers qui est là, elle est là depuis combien de temps? Ah mince. Apparemment, ce serait le 12 mai, du coup, dans ce que je lisais. Après, j'ai lu quelques commentaires en disant que parfois, trop de confiance en soi, c'était pas bon non plus. Il faut savoir que la confiance en soi, on l'acquiert au fur et à mesure et on se fait violence pour avoir Parce que confiance. t'es un peu blessé parce que ça, c'est un reproche qu'on te fait un petit peu, quoi. De temps en temps, t'en as marre. Complètement, que les gens disent que je lis des textes, que il y a des choses qui sont écrites en face de moi et que mes stories ne sont pas naturelles, tout ça. Et en fait, à partir du moment où est-ce qu'on se retrouve face à son téléphone, à un moment donné, il faut avoir confiance en soi parce que comment faire passer un message si moi-même j'y crois pas? C'est pas possible. Et donc, Est-ce que voilà. t'as des petites failles cachées? Oui, complètement. Mais honnêtement, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait le tournage d'Affaires conclues. C'était un gros tournage quand même. Et quand je suis arrivée, le fait de voir toutes ces caméras, toutes ces personnes, c'est assez déstabilisant. Et quand c'est comme ça, généralement, je me renferme un petit peu dans ma coquille. Je ne parle pas trop. J'analyse ce qui se passe. Et puis, à partir du moment où on me dit c'est à ton tour, je me dis que, il faut profiter de ces moments-là, en fait, qui se reproduiront peut-être jamais. Donc, mais si, en soi, tu sais, c'est peut-être des personnes. Enfin, pour autant, voilà, c'est que le Je début. pense que t'as bien marqué déjà les Français très rapidement
Et dans les médias, tu t'en sors super bien. Donc, tu es ce qu'on appelle une bonne cliente. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'en refasses pas d'autres. Je pense. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est la phrase qu'il faut retenir. Et je laisserai ma place à quiconque qui pense être meilleur à ma place, avec grand plaisir, de sorte à ce qu'il puisse faire ses preuves et ainsi s'exposer à la critique qu'une Miss France peut être, sur laquelle une Miss France peut s'exposer, parce que quand on a la couronne de Miss France, on est fortement exposé à la critique. Mais il faut en Non, et puis je pense que aussi, c'est parce que enfin, de ce que je ressens, peut-être que je me trompe, mais t'es une personne vraiment consciencieuse et je pense que en fait tu prends ça vraiment au sérieux quoi, les stories, tu les prépares en avance, enfin, t'as à cœur de montrer aux gens que bah, tu les prends au sérieux en fait. Donc peut-être qu'ils sont habitués à des personnes qui parlent de manière peut-être plus spontanée, sans se mettre en avant, mais toi c'est ta manière de faire ton travail en fait, je pense. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais complètement. Et puis bon, après, il y a toujours, dans tout, il y a toujours des commentaires agréables et d'autres désagréables. Et il y en a beaucoup surtout d'agréables quand même dans tout ça. Il faut retenir que le positif. Dans tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires agréables et ça, je les remercie. C'est le témoignage de tous les courriers que j'ai pu recevoir. Tous les courriers sont hyper authentiques, très bienveillants et ça me fait extrêmement plaisir. Et il y a des gens qui te trouvent aussi très drôle, avec beaucoup de réparties. Ouais, Et ça, ça, on peut dire que t'en manques pas quand même. Hein. c'est vrai. Il faut savoir rire de tout et on a de l'autodérision sur soi-même à un moment donné. Il faut, enfin voilà, c'est pas parce qu'on est Miss France qu'il faut en perdre son humour, hein. Mais non, mais toutes les Miss France sont drôles. Hein. Bah complètement. Non, mais sérieux, c'est vrai. Enfin, je pense surtout la Camille Serre qui me fait beaucoup rire. Vi aussi, elle a pas mal de réparties. Enfin, Bah non ça. mais À son pour pouvoir se défendre et assurer sur un plateau, il faut quand même avoir un peu de répartie quand même. après on répond sérieusement sans on tourne ça à la dérision. J'ai pris le parti de tourner ça à la dérision. Ouais. Et tu fais bien, Amandine. Et moi, je trouve que cette confiance en soi, tu as raison de l'avoir parce que. Et moi, j'ai dû mettre 10 ans avant d'avoir un tout petit peu confiance. Donc, au moins, c'est un gain de temps dans la vie pour profiter davantage de chaque instant. Mm. Et là, t'as toujours pas. Bah, si, t'as quand même confiance, puisque t'as réussi quand même à écrire un livre et du coup à aller au-devant pour interroger les Oui, personnes. oui, mais il y a quand même des moments qui te remettent très vite dans le doute. Mais oui, Ouais, ça va clairement mieux depuis que j'ai fait ce livre, que j'ai fait ces rencontres comme des thérapies et surtout bah, quand on accomplit des choses et qu'on se regarde derrière et qu'on dit j'ai fait ça, on est fier. ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça a le droit d'être fier l'année où tu remportes Miss France. Et c'est quoi le programme de la semaine prochaine? Il y a encore des médias? Le programme de la semaine prochaine, ouais, effectivement, encore des médias. Je ne l'ai pas encore reçu entièrement, le programme de la semaine prochaine, mais on a des médias. Je crois qu'on a des shootings photos qui sont prévus pour la semaine prochaine. Deux, trois surprises qu'il faudra découvrir en story, du coup. Et du coup, pour l'instant, il n'y a pas de dédicace de prévu, la situation sanitaire ne le permet pas. Non, 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 il n'y a pas de dédicace de prévu. Normalement, il y avait une séance de dédicace de prévu dimanche dernier, et du coup, ça a été annulé, puisque c'est pas possible au vu des circonstances actuelles. On ne peut pas. Malheureusement, c'est le plaisir de chacune d'entre nous quand on est Miss France d'aller au-devant des personnes et de pouvoir. Ça doit te frustrer un peu. Au final, tu as pu le faire une fois en Lorraine. Ouais, j'ai pu le Il y faire. avait du monde, hein? Ouais, bah oui, il y avait du monde. Mais après, voilà, ça permet de voir aussi cette vague d'amour de personnes là et qui sont présentes. Parce que les réseaux sociaux, on s'en rend compte, évidemment, avec tous les messages que je peux recevoir, c'est sûr, on s'en rend Ouais, mais c'est différent de les personnifier, de les rencontrer dans la vraie vie. Et puis en plus, c'est pas les mêmes gens forcément qui vont venir te rencontrer en dédicace que ceux qui compte. sont sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, sont souvent soit beaucoup plus jeunes, soit beaucoup plus âgés, ceux qui viennent te voir en dédicace par rapport à ceux qui te suivent sur Instagram. Ils sont souvent plus âgés, c'est ça? Soit très jeunes, soit des enfants, soit des Ouais. personnes un peu plus âgées, quoi. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avais plein de petites filles avec les robes de Miss France. C'est trop mignon. Bah, elles se mettent, elles s'apprêtent, elles savent déjà ce qu'elles veulent faire. Elles se préparent depuis l'âge de 5 ans. Et c'était ton cas, toi? Non. Non, non, vraiment, moi, si. J'aimais bien regarder le concours de Miss France parce que c'était un moment qu'on partageait en famille. Je me rappelle d'une arrière-grand-mère qui est partie depuis, mamie de Granville, qui habitait donc à Granville, qui adorait regarder ça. C'était un moment où on se rassemblait tous autour de la télé. C'est un moment de détente.
Mais complètement. après, je regardais plus trop quand je suis allée à la fac et tout. Et si vraiment il n'y avait pas eu Sophie qui, chaque année, en reparlait tout le temps, je ne sais pas si je l'aurais fait, mais en tout cas, je la remercie de m'avoir poussée dans cette direction. Carrément, mais c'est trop bien, justement, ça apporte que du positif. Et c'est vrai que c'est assez magique quand même cette aventure, hein. Du jour au lendemain, on se retrouve sous le feu des projecteurs. On n'est pas forcément préparé à devoir répondre à autant de journalistes, à avoir la tête sur les épaules comme ça, et à surtout ne jamais s'envoler, jamais perdre les pieds sur terre. Et là, du coup, on t'écoute, t'as dit 21h, 21h, 22h. 2 heures. Donc Est-ce ouais, que tu es stressée un petit peu à l'idée de faire cette première chronique? Parce que c'est rare qu'au bout de 2 mois, une licence fasse une chronique en radio. eh bien, un petit peu. C'est vrai que quand Charlotte m'a dit cet après-midi sur la retour, parce qu'on était au château de... Comment ça s'appelait? Je me souviens plus le nom exact de où on était cet après-midi. On était dans un château à 1h30 d'ici. Et du coup, dans la voiture, elle me dit, tiens, en fait, Amandine, j'ai quelque chose à te dire. Ce soir, tu as une chronique à faire si tu souhaites le faire, parce qu'on ne t'oblige pas du tout. Et je me suis dit, mais il faut... Enfin, pourquoi pas maintenant? Normalement, ça se prépare en un peu plus de temps quand même. Oui, mais après, tu sais, genre, c'est une petite chronique d'1 minute. Oui. Ah oui. Et après, tu restes quand même pendant 1 heure à la radio. Oui, Tu ouais. pourras venir à tout moment et faire preuve de toute ta répartie légendaire. On va pouvoir répondre aux appels des gens qui nous téléphoneront. Ça va faire extrêmement plaisir. Et puis, c'est surtout parce qu'en plus, cette émission-là est en soutien aux jeunes. Et je sais que moi, il y a encore quelques mois, j'étais étudiante en master. J'ai vécu les cours à distance. Et c'est Ah oui. vraiment compliqué. Je suis en contact encore avec toutes les personnes de ma promo de Master 2. J'ai plein d'amis qui sont forcément étudiants et je sais à quel point c'est pas facile, mais c'est pas facile de manière générale. Après là, c'est vrai qu'on parle des étudiants parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui se retrouvent dans un 10 mètres carrés, sans contact, avec personne de l'extérieur. Financièrement, c'est pas facile. Enfin voilà, donc c'est important de pouvoir les soutenir. Et puis ce soir, on va essayer de partager un moment de plaisir, de bonheur. Et le but, c'est de rire. Et toi, les études, tu auras envie de les continuer après Miss France? Oui, je pense que je terminerai le Master 2. Ce serait quand même dommage de s'arrêter sur le Master 2 et de ne pas le terminer en sachant il reste quoi? Il reste 9 mois. Donc, ce serait trop dommage de ne pas le faire. Tu as bien raison. C'est tout ce que je t'incite à terminer. Moi, j'avais repris les études après, puis ça fait du Ouais, bien. tu avais repris, tu avais fait école de J'avais fait journalisme. une école de journalisme. Et du coup, Laurie, d'ailleurs, Tillman, elle a fait la même que moi après moi. Ah ouais? Après, toi, je te vois bien travailler dans les médias, non? C'est pas ce que tu as envie de faire après? Je sais pas trop. Après, pour le moment, tu sais, en 2 mois, pour le moment, effectivement, j'ai vu que les médias. Donc, bien sûr que c'est hyper chouette. Après, ça reste quand même, voilà, comme tu le dis, il faut faire des études pour ça et c'est quelque chose qui s'apprend. Et pour le moment, moi, je connais absolument rien. Donc, j'aurais pas l'audace de dire que je souhaiterais être à la radio ou sur la Ou télé à télé? Ouais. pour l'instant. Et puis, j'ai pas la connaissance, du moins. D'ici à la fin de l'année, on se donne rendez-vous en décembre et peut-être que on verra les belles opportunités qui auront pu se présenter. Et là, je vois les gens qui disent, vous vous êtes connus comment? Et ben en fait, j'étais en sorte de dédicace à Caen et Amandine était de passage dans la rue où je faisais des dédicaces. On a fait une petite photo ensemble. Et là, j'ai regardé cette fille et j'ai dit, attends, elle est canaise, elle est canon. En fait, je trouvais qu'elle avait des super beaux cheveux, des beaux yeux et une belle bouche. Et je lui ai dit, il faut absolument qu'elle se présente. Et voilà. Donc, pourtant, on l'a répété plein de fois, mais peut-être qu'il y en avait qui étaient passés à côté de cette anecdote. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai arrêté aucune fille dans la rue, jamais de ma vie. Je l'ai fait une fois en 10 ans et c'est Amandine. Et c'est vrai que du coup, je suis pas peu fière de me dire que la seule fille que j'ai encouragée est devenue Miss France par la suite. Ouais, C'est, ça peut être. c'est puis ça, en fait, ça lie un peu nos deux destinées en fait. Et Ok. comme on vient de la même ville, de la même région, je trouve ça super joli. Et quand Amandine elle a été élue, j'étais dans la salle au Puy du Fou. Et je me suis dit, ben, la boucle est bouclée en fait. Ça y Mm. est. C'est une nouvelle ère de Miss France, une décennie qui se tourne et de la plus belle des manières pour moi. Voilà. Du coup, ça me met un peu la pression. Il va falloir que je joue après Là, ouais, t'as 10 ans pour retrouver une autre canaise qui puisse remporter Miss France. Mais ça va le faire. À Caen, il y a plein de belles filles.
Oui, ah bah complètement. Mais partout en fait. Et puis c'est ça, en dehors du concours Miss France, il y en a aussi plein qui sont merveilleuses. Enfin, Oui, mais je crois que moi, comme j'étais chauvine, j'aurais peut-être pas arrêté une fille d'une autre région. Mais là, je me suis dit, attends, à quand j'en avais pas encore vu des canons comme ça. Elle a tous les critères pour gagner. Je veux qu'elle y aille. ah, t'es trop mignonne. Après, t'étais encore un petit bébé. Et justement, t'avais les gens qui disent, oui, Amandine, elle a trop confiance, elle a trop confiance. Amandine, quand je l'ai rencontrée à 17 ans, elle a pas trop confiance. C'est une jeune fille vraiment réservée, comme tu le décris. Et c'est vrai que face aux médias, à un moment donné, si tu ne te défends pas toi-même, et la confiance, ça passe comme ça, c'est-à-dire que c'est pas un excès de confiance, c'est juste se défendre, tout simplement. Et au quotidien, bah oui, effectivement, j'ai un fort caractère. Et Mais ça, c'est une bonne chose. voilà. On appelle ça pour certaines personnes de la confiance, c'est vrai, mais c'est surtout défendre ses idées. Et puis, c'est aussi l'utilité de Miss France, ça va être porter la voix et faire en sorte que certains sujets soient mis à l'ordre du jour, de soutenir des associations telles que l'association des Bonnes Fées, par exemple, de pouvoir porter de très beaux projets. Et pour ça, il faut pas s'imposer, mais il faut avoir de la maturité et il faut avoir la tête sur les épaules. Alors certes, ça passe par une certaine confiance en soi pour pouvoir emmener les gens dans notre projet. Mais il y en a quelqu'un qui demande si tu as encore la photo. Tu l'as la photo de nous deux, le selfie qui doit Oui, avoir. oui, je l'ai. Eh bien, il faudra que je la montre effectivement. Il va falloir que je la retrouve parce que elle doit être dans mon ordinateur. Elle est bien ou pas? Toi, tu es très belle dessus. Tu avais une très belle robe bleue sur cette photo. Autant te dire que moi, je revenais du ski, donc j'ai la marque des lunettes. Et puis, j'étais pas apprêtée, rien du tout. C'était. Ah, tu l'aimes pas trop alors. Ça, c'est ma- Tu me la montreras en perso. Voilà. Après, on peut. Je n'ai absolument rien à cacher. On pourra. Non, c'est vrai que en fait, j'avais même pas, quand on raconte l'anecdote, j'y avais jamais songé, donc c'est une bonne question. C'est vrai que ça me ferait marrer. Parce qu'en plus, ben, je pense qu'on a bien changé quand même depuis. C'est clair. Et en plus, ça, ce qui est encore plus beau, c'est que ce jour-là où est-ce que tu m'avais invité à participer à Miss France, c'était le jour de la journée de la femme. Et du coup, c'était c'était C'est le 8 mars, non? le 8 mars. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'était trop beau. Et on se retrouvait le soir, pour la petite anecdote, au stade Malherbe de Caen, puisque toi, tu y étais invitée. Ouais. Aussi, j'étais invitée avec ma maman. Il n'y avait que des femmes qui étaient présentes en invité d'honneur à ce match-là pour la journée de la femme, justement. Et j'y avais été invitée aussi. On ne s'était pas revus le soir, mais ça avait été une belle soirée porteuse d'espoir. Ah, maintenant, j'ai envie de voir cette petite photo à moi. Je m'étonne. J'ai envie de la voir. Ouais, Euh, c'était pas bête. Et d'ailleurs, c'est bientôt notre anniversaire de rencontre, puisque c'est bientôt le 8 mars. Donc, je pense que ça sera le moment, le 8 mars, pour montrer cette photo. ah, On prend les paris, vous êtes d'accord? ça y est. Bon, bah, du coup, c'est pris en direct. Le pari est lancé. Chaque de loin. Et là, les gens disent, il y a un truc avec le numéro 5. Il y a un truc avec le numéro 5. J'ai pas Ça, de. c'est pas mon histoire à moi, ça, le numéro 5. Peut-être c'est la tienne. Non, moi non plus, j'ai pas de référence, mis à part que j'étais dans les 5 finalistes de Miss France. Que... Bah, ça vaut mieux pour gagner Miss France, hein. Ah, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire. Tu as été élu le 5 décembre Ouais, 2010, du coup. ouais. 2009, Et 2009 pour 2010. ouais, voilà. Donc le 5 décembre 2009. Et le 5 décembre, c'était la date anniversaire de ma maman. Et du coup, Ah, tu avais. oui, ok. C'est vrai que tu l'avais dit ça, que vous alliez fêter ensemble ma victoire pour son anniversaire. C'était un cadeau que je lui faisais. Quel beau cadeau d'ailleurs. En toute modestie. Ouais. Non, j'avais pensé du coup. Et Non, mais t'imagines, 10 ans après, je remporte cette couronne de Miss France le jour de la date anniversaire de mon. Comme ça, ils étaient contents. c'était de ton papa l'anniversaire. Oui, c'était l'anniversaire de mon papa. C'est fou quand même. Carrément. C'est un beau cadeau. Ouais, carrément. Et donc, du coup, sur ces belles paroles, il va falloir que j'aille, alors pas me préparer, parce que du coup, je suis prête, mais que j'aille manger. Non, il faut que tu répètes aussi hein, pour ta chronique. Hein. C'est du boulot la radio. Hein. Et t'oublies pas de nous filmer Charlotte, hein, Piper, pour le sondage. J'aime bien, je la harcèle un peu avec ça pour l'embêter. Là, c'est promis, je fais ça. Et autrement, on se donne rendez-vous ce soir de 21h à 22h pour cette petite chronique qui durera 1 minute pour tous ces étudiants-là. Et surtout, on n'oublie pas d'acheter parce que c'est un livre qui est hyper chouette. Qui a pris beaucoup
temps à faire. Et surtout, moi, j'ai pu regarder. Et en plus, à chaque fois, je regarde dans tes stories et je vois les petites citations. Et à chaque fois, bien joué. C'est pour sentir mieux. Voilà, parce que c'est important. Et c'est ça, exactement. Bon, gros bisous à tout le monde, bonne soirée. Et merci Amandine de m'avoir accueilli dans ce live Miss France. Et merci à tous pour vos commentaires. Je sais qu'on n'a pas pu trop lire tout le monde, mais merci d'avoir participé et d'avoir été réactif. Bah, complètement, mais comme toujours. Un gros bisou. Bisous. Bon, du coup, j'ai vu tous vos commentaires aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci, merci, merci pour tous vos commentaires qui sont hyper gentils. On continuera les lives comme Malika a pu le dire. Tous les vendredis, on va se donner rendez-vous. Alors, ce sera à chaque fois avec des personnes différentes. Je vous tiendrai informé des personnes qu'on rencontre à chaque fois un petit peu en avance pour pouvoir vous dire. Mais sachez que tous les vendredis, on se donnera un rendez-vous en live à peu près à la même heure, généralement de 19 à 20 heures, pour pouvoir raconter des petites anecdotes, rencontrer quelques personnes, raconter l'histoire de ce qui a pu se passer pendant la préparation, etc. Le live sera en replay, effectivement, comme toujours. Je vais essayer de le mettre en replay comme ça, vous pourrez tous le voir. En tous les cas, je vous dis un grand, grand, grand merci parce que vous êtes vraiment des amours, autant sur les courriers que je peux recevoir que sur les messages perso que j'ai pu lire. J'essaie de vous répondre à tous. Malheureusement, je ne peux pas tous les voir. Je vous embrasse très, très fort. Je vous remercie encore. Et on se donne rendez-vous sur le prochain live vendredi prochain et sinon en story pour continuer à suivre les aventures. Et on n'oublie pas, ce soir de 21h à 22h sur Virgin. Gros bisous et merci beaucoup.